Voilà, c'est l'heure du ZCL News et merci d'être avec nous en direct tous les jours, du lundi au vendredi. Et nous recevons aujourd'hui, je vais vous donner tout de suite la liste des gens, nos invités. Alors, on va commencer avec Richard Etienne, bonjour. Bonjour. Il sera avec nous tout à l'heure, on parlera de football, bien sûr. Il part en Guyane, il va nous dire pourquoi. Ensuite, on va recevoir Mlina Demar, chronique ABC des entreprises, comme chaque quinzaine. Edgar Ferrucci, auteur et conteur, et Antoine Namajotte seront aussi nos invités. Antoine Namajotte, c'est un peintre plasticien. Et avec Edgar Ferrucci, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire. On en parlera. Et puis, on va accueillir notre nouvelle chroniqueuse, Miguel d'Aubergne, chronique Faire Face. Il nous parlera un petit peu de l'origine de cette chronique et le pourquoi. Et nous serons très contents de l'accueillir. Sinon, l'actualité, c'est Iman. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans les titres du journal. Aujourd'hui, nous allons commencer l'actualité avec le projet d'insertion Jeunesse en route, donc un projet autour de la musique qui a eu lieu sur le Gosier, ainsi que sur Petit Canal Parcours de la réussite, donc un projet qui a été mis en route aussi autour des jeunes. Et pour finir, un concours de mixologie au lycée hôtelier du Gosier, donc très axé sur les jeunes. On va finir par l'association Morin 92 qui parle de la dangerosité de la route de Morin. Voilà, merci Iman. Je voulais dire, moi, parler football, puisqu'on a invité un spécialiste qui connaît bien le football. Il a une émission chaque semaine à Canal sur le sport. C'est le spécialiste. On est content de l'accueillir de temps à autre. Bien longtemps, on va t'éviter. Richard Etienne, bonjour. Oui, c'est quelques temps, pas de nous, Danick. Mais nous sommes contents, nous. Ah non, on est toujours contents de vous. Alors, première chose, on parle un petit peu de la Guyane, puisque tu pars en Guyane après-demain, c'est ça? Non, c'est le 19, précisément. 19, oui. Alors, la Guyane, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la Coupe Vive qui va se passer là-bas. Oui. L'ancienne Coupe MMG. L'ancienne Coupe MMG, l'ancienne Ligue anti-foot, puisqu'auparavant, il faut savoir, si on fait un petit peu la genèse de cette affaire, il y a eu d'abord la Ligue anti-foot et ensuite la Mutuelle Magaillard. Et depuis 4 ans, eh bien, c'est la Coupe Vive. Pourquoi la Coupe Vive? Parce que c'est un groupement d'assurance qui, finalement, a pris un petit peu le relais pour donner un peu d'élan à cette discipline que nous aimons tous et surtout cette discipline qu'est la Coupe Vive. Voilà. Alors, l'année dernière, c'est la Martinique qui avait gagné. L'année dernière, c'est la Martinique qui l'avait remporté. Même l'année avant aussi? Non, l'année avant, c'était justement le CSM. Parce qu'il ne faut pas oublier que le CSM a remporté à 3 reprises cette compétition, 2014, 2016 et 2021. Voilà. Alors, comment ça se présente là, cette année? Ça va être compliqué, ça va être certainement, disons, une très belle édition. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment la Gauloise qui sera opposée au Golden Lion de la Martinique. Attention, c'est un gros morceau, le Golden Lion, j'imagine, qui vient d'ailleurs donc de se positionner convenablement dans le championnat martiniquais devant le club franciscain. Donc ce sera en ouverture de cette compétition, ce sera les demi-finales pour être précis. Et puis l'autre demi-finale, à savoir donc le Geldar de Kourou qui sera opposé à l'AS Caraïbes. 2 équipes guyanaises, il faut quand même le préciser. D'accord. Alors, un pronostic. Difficile. Je sais que ça va être compliqué, non? Ça va être compliqué. Alors, il peut y avoir des surprises. Surprise venant, pourquoi pas, de la Gauloise. Parce qu'il faut dire, depuis quelque temps, on constate qu'il y a une montée en puissance de cette équipe bastérienne, conduite d'ailleurs par Dominique Boca. Bon, qui est vice-championne, finalement. Exactement, c'était vice-champion, puisque le championnat, les playoffs viennent de se terminer. Eh bien, le CSM, l'actuel leader, et effectivement vice-champion, eh bien, c'est la Gauloise. Donc, c'est vrai que cette rencontre va être passionnante. Je reste persuadé, parce que ce sont 2 équipes qui produisent du jeu, la Gauloise et le Golden Lion, avec ses stars, le Golden Lion. Mais du côté de la Gauloise, c'est vrai, eh bien, Dominique Moka a su donner un véritable sens à cette équipe de la Gauloise qui aujourd'hui, eh bien, franchement, nous régale. Elle peut surprendre? Elle peut surprendre. Elle peut surprendre. Bien. Alors, pendant qu'on est là, globalement, le foot guadeloupéen, puisqu'on est en fin de saison, quel est le niveau actuel, globalement? Moi, j'ai presque envie de dire, ouf, on va arrêter avec cette affaire de play-off et play-down. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver la saison prochaine avec le championnat normal, les 14 équipes. Ce que je dirais, c'est que il y a eu la venue
peut-être que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais je parle toujours avec... je dis toujours ce que je pense. Mais oui, il y a eu le CFA qui est venu justement dans le championnat. Oui. Le CFA, ça c'est... les jeunes qui sont au CREPS. Oui. Les jeunes qui sont au CREPS et qui sont également à Bainbridge. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre l'idée qui a été mise en place, c'est de permettre à ces jeunes d'évoluer sur le plan sportif. Oui. Mais quand on parle d'évolution, eh bien cette évolution-là aussi sert aux équipes qui jouent déjà Oui. en R1. Parce qu'il faut augmenter ton niveau. Tu es obligé d'augmenter ton niveau. Parce que surtout, ce sont des jeunes qui carburent, ça il faut le dire. Et à chaque fois, ça fait quoi, 3 saisons que cette CFA est en place. On voit qu'il y a du jeu, on voit qu'il y a progression, qu'on le veuille ou non. Eh bien, moi je dis que le football guadeloupéen n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais que ça. Non. Et le CFA, comment ils ont terminé les championnats, enfin la R1 cette année? Bon, alors, donc ils sont en play-down. Ils sont dans la deuxième partie, en play-down, hein, mais bon. Ce qui est important aussi à dire, c'est que qu'ils terminent premier, deuxième, troisième ou cinquième, bon, c'est pas ça le problème. Pourquoi? Parce que là, finalement, ils sont là, mais ils n'ont pas d'influence, justement, concernant le classement, d'une manière générale. Même s'ils terminent premier, hein, c'est pas grave, ils ne vont pas descendre et ils ne vont pas monter. Oui. Ils resteront toujours là. Alors très rapidement, on va pas entrer dans tous les détails, mais enfin, on a vu un petit peu que les Guada Boys ont failli être éliminés définitivement. On veut dire c'est un jeu de tapis vert pratiquement qui leur a permis d'être là où ils sont. Quel est le problème des Guada Boys aujourd'hui? Le problème, c'est quoi? Moi, je dis, il y a un problème de cohésion. Je crois que c'est ça, c'est le mot-clé. Cohésion, pourquoi? Parce que les joueurs qui arrivent de l'Hexagone, ils n'ont pas suffisamment de temps. De jeu. Puisqu'en fait, le football, c'est quoi? C'est une association de personnes, de joueurs. Et des automatismes à avoir aussi. Exactement, il faut des automatismes et ils n'ont pas suffisamment de temps, justement, de les mettre en place, ces automatismes, avec ceux qui sont sur place. Et ça pose problème. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est menée, on ne sait pas ce que ça va donner. J'ai discuté avec notamment Franck Sylvestre, puisque c'est lui le chargé d'intermédiaire entre la Guadeloupe et la France. Oui. Voilà, c'est lui qui va repérer en quelque sorte les joueurs pour renforcer les liens des Guada Boys. Mais seulement... s'ils ont suffisamment de temps, moi je crois, s'ils ont suffisamment de temps pour pouvoir se préparer, eh bien la sélection de la Guadeloupe, des Guada Boys aura un autre visage. Mais pour l'instant... Juste une question. Est-ce que les pros du championnat français peuvent venir? Non, c'est interdit ça. C'est interdit. C'est uniquement des amateurs qui... Voilà. Enfin, les amateurs, non. C'est-à-dire que les joueurs de la Ligue 1, non. Mais il y a des joueurs de la Ligue 2 peuvent effectivement venir. Ça me pose ça problème. Parce que la Ligue 1, on ne libère pas comme ça les joueurs. C'est pas facile. Bien, alors, parlons un petit peu du football français, puisqu'il y a eu cette semi-crise au PSG et j'ai envie de dire la course pour le titre, parce qu'au moment où on en parle, le PSG est encore à 6 points seulement devant Lens, et on se demande, est-ce que le PSG, vu les défaites accumulées au cours des derniers matchs, est-ce que le PSG, avec Mbappé, peut encore... Oui, bien sûr. Il y a 6 points, il reste 3 matchs. Non, 3 matchs, mais c'est quoi? Il y a Auxerre. Oui, mais en fait, quoi qu'il en soit, une victoire, c'est quoi? C'est 3 points. Oui. D'accord? C'est pas possible. On a vu face à Lorient que PSG, quand même, n'a pas fait des éclats. Hein? Oui, mais ce sont des professionnels. Oui. Non, là, je crois que l'équipe, le PSG dans l'état actuel, c'est vrai qu'il y a quelques soucis, mais il y a des joueurs de rechange. Oui. Non, à mon avis, cette équipe du PSG sera champion. Avec ou sans Neymar? Avec ou sans Neymar. Oui, avec ou sans Messi? Avec ou sans Messi. Parce que alors, la question se pose sur l'avenir de Messi. Alors l'avenir de Messi, c'est vrai, on en parle après son escapade chez les Qataris. Oui, il semblerait justement qu'il va repartir au Barça. Oui. D'ailleurs, finalement? Oui. Bon, il y a tellement de rumeurs qui circulent. À un moment donné, il fallait qu'il parte au Qatar. Finalement, je crois qu'il a opté
pour le Barça, mais il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a tellement de surprises, Oui. justement, lorsqu'il s'agit de stars comme ça. Et ça, Pour c'est- Neymar, il y a aussi un départ prévu. il y a un départ qui est prévu, Oui. mais pour l'instant, on ne sait pas dans quelle Ni direction. pour Mbappé non plus. Non plus. Mbappé. Alors Mbappé, qui a raté sa chance parce que... Il a re-signé pour 5 ans, je crois. Oui, mais il devait normalement partir à un moment donné avec le Real, Oui. le Real de Madrid. Mais finalement, il a hésité, et puis après, il a voulu partir. Donc forcément, au niveau du Real, ils ne sont pas là pour l'attendre comme ça. Oui. Donc pour l'instant, je crois qu'il a dû signer une nouvelle fois avec le PSG. Cela dit, l'entraîneur du PSG, je ne Galtier. pas dire que ça a été une bonne année pour lui. Hein. Ça n'a pas été une bonne année, mais n'empêche que... Qu'on voit un peu la série des entraîneurs que le PSG a eu depuis 5 ans, Oui. c'est pas le meilleur. Hein. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, au moins, il va terminer la saison avec le PSG. Oui. Et pour son avenir Pas demain. comme Nantes, pas comme Nantes. Pas comme avec Comboiré. Comme vous voyez, oui. Oui, mais bon. C'est pas ni chance même. Non, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui était venu, en parlant de Comboiré, c'est quand même quelqu'un qui était venu avec le FC Nantes pour voir quelque chose. Parce qu'il était C'est passé curieux, au début de la saison, Nantes tournait relativement bien. Oui. Et puis, en 5 matchs, ils se sont totalement écoulés depuis la Coupe de France. Oui. On a vu un plongeon et hop, ils voulaient me s'y aller. Ah oui, mais ça, c'est le foot, c'est un petit peu ça. Hein, il faut, bon, on peut aller même plus loin, on peut aller du côté de Lyon, de voir ce qui se passe avec Jean-Michel Aulas. Oui, aussi. Jean-Michel Alors, lui, il a Aulas. quitté l'OL. Il a quitté l'OL, Oui. après il a plus de 36 ans. Oui. Mais le problème, c'est que il a quitté l'OL, pourquoi? Je crois que déjà, il y Pas pour des avait raisons financières. des raisons financières, oui, c'est vrai, Oui. parce qu'il y a eu la construction de ce stade sublime. Oui. Et puis, en dehors de cela, il y a les résultats. Oui. Et quand finalement, il n'y a pas de résultats comme ça, alors la première personne qui est visée, en principe, c'est le président. Voilà. Alors, deux petits mots sur l'OM quand même. Ouais. On pensait que l'OM aurait mieux fait cette année, mais Ouais. finalement, une fois de plus, l'OM, je ne vais pas dire déçoit, mais enfin, 7e actuellement dans le championnat. 7e dans le championnat. Et qui ne sera peut-être pas qualifié pour l'Europa ou Ouais. encore voire même la Ligue des Champions. C'est une question de recrutement chez l'OM, ou bien c'est une question de managing. Ouais, ben, question de recrutement aussi, hein, parce qu'ils Ouais. ont fait revenir, comment il s'appelle encore qui était parti avec Arsenal, comment il s'appelle encore Ah, je sais. notre Guadeloupéen d'ailleurs, Oui, bon, oui. le nom m'échappe, enfin bref, ça va revenir tout à l'heure. Et non, c'est vrai qu'il y a une question de recrutement. Et bon, Laurent Blanc le disait de cela il y a quelque temps. Ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait un petit peu plus de joueurs, Oui. joueurs qui soient très aguerris pour pouvoir permettre à cette équipe au moins de disputer l'Europa. Mais Oui. bon, mais c'est pas le cas. La Gazette, Ou la Gazette, Voilà. oui, qui est à Lyon. qui est à Lyon et qui Qui est est à avec Lyon. Arsenal. C'est Et qui a c'est été- l'un des meilleurs buteurs. actuellement. qui a été l'un des Il est meilleurs presque buteurs. au niveau de Mbappé. hein. Exactement, et qui a été, avant qu'il parte justement avec Arsenal, Oui. eh bien, il était le meilleur buteur justement de Lyon. Oui. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, puisque la question se pose souvent, comment le PSG n'arrive pas à franchir le pas de la Ligue? Oui. Ben, c'est une question de... Parce qu'ils ont les moyens, ils ont les joueurs, ils ont l'argent, ils sont même prêts à acheter le Stade de France, Oui. d'après ce que j'ai compris. Oui. Qu'est-ce qui manque au PSG? Ben, ce qui manque au PSG, c'est encore, il faut dire, Cohésion. il faut des joueurs qui soient capables et surtout... Mais il y en a quand même, il y a oui, des stars au PSG. il y a des stars, mais quelquefois il y a des stars, mais Ça ne suffit pas. qui n'ont pas le bagot nécessaire. Bon, mais si, il faut dire que Didier a fait une carrière. Oui. Neymar, bon. Neymar d'accord. a 34 ans déjà. Mais oui, en fin de carrière. Ouais. Bon, il y a eu la vague, toute la vague d'entraîneurs Ouais. passés au PSG. Jusqu'à présent, eh bien, on n'a pas pu trouver, on n'a pas réussi à passer le cap là. Mais c'est pas... Et je me suis même posé la question, est-ce que c'est un bon choix du PSG d'enlever Navas dans les buts et de mettre Dona, qui, le gardien là, on va sentir. Enfin. Oui, mais bon, en tout cas, Enfin, ça, c'est c'est le mon point choix. de vue. C'est le choix, il faut dire, de l'entraîneur. Est-ce que c'est de l'entraîneur réellement ou bien parce que au PSG, on ne comprend jamais entre l'entraîneur, le président Oui. et le directeur sportif, ils ne sont pas toujours sur la même longueur Ce d'onde. qui est hein. sûr, Danny, je te rejoins, ce qui est sûr, c'est que l'argent fait des choses. Oui. Énormément de choses. Et tu as peut-être raison.
le dernier mot n'est peut-être pas donné à celui qui est en place actuellement. Ah, jamais. Et à Galtier, peut-être pas. Hein. Galtier, il est là, il ne sait même pas s'il sera retenu pour l'année prochaine. Exactement. Parce que là, si le PSG n'est pas vainqueur du championnat, c'est-à-dire n'est pas championne cette année encore, Galtier, c'est fini. Hein. Oui, mais alors là, pour le titre... Et j'avais parlé de Zidane, parce que la question Zidane est dans l'air toujours pour le PSG. Oui, c'est dans l'air, mais bon, là encore, c'est une question de sous, une question d'argent, très important. Le sport, aujourd'hui, c'est de l'argent. Ah ben, écoutez, le foot, c'est ça, hein. C'est ça. Je sais que ce n'est pas ta spécialité, mais je te pose quand même la question et on termine là. Oui. Au niveau du cyclisme, c'est le problème d'argent qui se pose aussi en Guadeloupe. Alors, il y a ça. Ouais. Il y a ça aussi. D'ailleurs, on en a tellement parlé dans notre édition. Oui. Il y a d'ailleurs un collectif qui est monté au niveau des coureurs. Le mouvement cycliste. Ah oui. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un parti politique. Oui, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un petit peu plus de transparence. Oui. C'est ce que j'ai pu retenir. Oui. Beaucoup plus de transparence. Et concernant d'ailleurs le choix ou certaines décisions prises par le président Théobald, oui. Eh bien là-dessus, ils ne sont pas très d'accord, non plus les cyclistes. Donc c'est tout un problème. Oui. Voilà. De toute façon, on en parlera puisque je pense avoir abattant. Et puis il y a une réunion très importante demain pour mettre à plat un certain nombre de problématiques concernant entre le comité, justement, avec ce comité de coureurs, pour mettre à plat, avec les présidents, pardon. Oui, avec les présidents, pour mettre à plat un certain nombre de choses. Ok. Bien, je rappelle donc le 19 départ pour la Guyane. Oui. Ouais. Alors, les matchs, je vais les donner quand même. Oui, vas-y. Alors, le premier match, ce sera 19h entre la Gauloise et le Golden Lion. Et ça, c'est le 20. Le 20 mai, à 21h, il y aura l'autre demi-finale, à savoir le Geldar de Kourou et l'AS Caraïbes. Le 22, pas de match, puisque ce sera quartier libre. Et puis le 23, le 21, quartier libre. Et le 22, c'est la finale. C'est la finale. C'est la finale. Voilà. On espère que la Gauloise sera en finale. À partir de 21h. Oui, c'est ce qu'on espère. Merci en tout cas, Richard, d'être venu. Rapidement, on va revenir à l'actualité. Premier titre aujourd'hui, mais on va partir sur la jeunesse en route, avant de faire le retour sur l'actualité, sur les titres. Jeunesse en route sur la carte. Vianney Valverde, c'est parti. C'est une action qui permet justement l'insertion avec les jeunes, donc avec les professionnels de la musique. On sait que les jeunes sont souvent attirés par la musique, mais les métiers sont très méconnus. Donc c'est une action qui leur permet justement de voir les professionnels, de leur poser des questions et d'en apprendre un peu plus sur la musique. C'est un rendez-vous qui est prévu avec tous les professionnels de la musique et une possibilité pour les jeunes de la CARL donc de rencontrer des professionnels, qu'ils soient managers, ingénieurs en son, des artistes, etc., pour véritablement comprendre la réalité de leur métier. Leur parcours et puis effectivement échanger avec les jeunes sur leur faire profiter finalement de leur expertise. C'est une bonne initiative, hein? C'est une bonne initiative pour développer la culture musicale guadeloupéenne et trouver de nouveaux acteurs, de nouveaux artistes et pouvoir s'informer surtout sur comment faire, comment se développer artistiquement et musicalement surtout dans notre milieu guadeloupéen pour peut-être s'exporter en France. Ça leur permet justement de pouvoir exprimer. Donc il y en a beaucoup qui sont venus avec leurs propres œuvres. Et donc là, on les juge justement et à la clé, ils ont droit à un prix, un merveilleux prix, donc un enregistrement en studio avec DEPS. Je pense qu'il faut perpétuer ça dans le temps. Hein. Comme je dis, c'est la première édition. J'espère que la prochaine, c'est encore mieux. Et ramener beaucoup plus de monde parce que nous savons bien qu'il y a un lot en lotigène. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui chantent. Donc ça peut être aussi une ouverture. Ça peut être aussi un truc pour les canaliser, un truc pour ramener un peu de paix. La musique, c'est l'amour. Hein. Donc si on peut faire un lot et ramener encore plus de jeunes, faire beaucoup plus de publicité, c'est ça. Ça qui est encore meilleur.
Bien, on attendra quelques temps pour voir un peu ce que ça donnera au niveau musical. Voilà, on prend la première pause de la première séquence. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des infos et aussi pour la suite de nos invités. À tout à l'heure. Voilà, il y a un petit bug, mais ce sont des choses qui arrivent quand on est en direct, c'est pas de l'enregistrer. Et on est retourné, on va saluer l'arrivée de Emeline. Bonjour. Bonjour Danick. Dans un instant, c'est la chronique des entreprises. On va parler de quoi? On va parler des SCI, puisqu'on est sur les clôtures annuelles. Voilà, effectivement, les SCI. Sinon, retour à l'actu tout de suite avec Iman. C'est parti. Retour sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons parlé déjà du projet d'insertion Jeunesse en nous, qui est autour de la musique, ainsi que du concours de mixologie qui a eu lieu sur le lycée hôtelier au Gosier. On parlera aussi de l'association Morin 92 au sujet de la route départementale de Morin. Et parlons en particulier du parcours de la réussite de Petit Canal, un parcours qui a été réalisé pour permettre un échange entre les entrepreneurs et la jeunesse et pour pouvoir partager des expériences sur l'entrepreneuriat et comment surmonter les difficultés liées à la vie. Donc on voit un sujet fait par Jordan Daniel, prêt par Olivier Moradel, pardon. Aujourd'hui, on a une belle rencontre avec la jeunesse canalienne, la jeunesse du territoire de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, où le sujet qui est partagé aussi ce soir, c'est l'entrepreneuriat dans un premier temps et ensuite pouvoir souvenir et passer les difficultés de la vie. Donc deux thèmes assez importants. Et ce soir, ce qui est fort, c'est qu'il y a véritablement un vrai partage d'expériences, partage des difficultés rencontrées, des conseils qui sont donnés, où tout un chacun arrive à s'exprimer, à se dire que même dans la difficulté, on peut réussir des choses lorsqu'on a la volonté, qu'il existe des moyens pour pouvoir s'en sortir. Nous, la collectivité, avec les élus qui m'accompagnent, on lance aussi un signe fort à la jeunesse pour dire à cette jeunesse-là, vous n'êtes pas seul. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire 2 plateaux. Alors un plateau avec des entrepreneurs du Nord-Grande-Terre. Donc le développement économique de ces communes-là, des communes généralement qui ont une différence dans leur manière d'appréhender le développement économique. Donc ce sont des communes, on dirait de la ruralité. Et développer ces communes-là, ça passe beaucoup par des initiatives individuelles. Donc valoriser, encourager les initiatives de jeunes, le savoir-faire de jeunes, et c'est ça le but aujourd'hui. Et le deuxième plateau, c'est des personnalités invitées d'honneur. On va définir la notion de la réussite sur 3 thématiques. Réussir dans la vie, réussir sa vie et réussir à s'en sortir. Je revends des vêtements de marque, en fait. Je suis revendeur de vêtements de marque à un prix abordable chez les particuliers, en fait. Et tout d'abord, pour moi, je remercie Jordan ainsi que la commune de Petit Canal de m'avoir vraiment fait confiance et de m'avoir invité ici sur le plateau ce soir. Et je trouve ça vraiment enrichissant en fait de pouvoir interagir entre le milieu communal et nous les acteurs en fait pour pouvoir vraiment faire s'élever le Nord-Grande-Terre en fait. Sincèrement, je suis toujours très honoré lorsque j'ai la chance d'être le parrain d'une manifestation. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur dans ce que je fais. Donc j'ai envie de dire, je suis très content et je remercie bien entendu Jordan de m'avoir impliqué dans ce projet et j'espère vraiment être un très bon parrain. Mais vraiment, dans le travail que je mène, je suis plus dans une dynamique d'être reconnu. Donc tant mieux, mais pas forcément à chercher à faire pour pouvoir être parrain ou être vu, voilà, tout simplement. Donc tant mieux si je suis remercié comme ça et le travail continue. Une bonne initiative en tout cas. Voilà, c'est l'heure de la chronique ABC des entreprises. Je redis bonjour à Iman, à Emeline. Oui, non, Iman et Emeline, oui, c'est vrai d'accord. Que c'est un petit peu compliqué. Ça se ressemble un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de la gestion immobilière via les SCI. Générique, c'est parti. Si le générique peut partir. Non.
Voilà, on se retrouve avec quelques semaines. Emeline, qu'est-ce qu'on peut dire sur le thème? À quoi servent les SCI? C'est quoi une SCI pour les gens qui ne savent pas? Alors, bonjour à tous. Alors, les SCI, ce sont des sociétés civiles immobilières. On en entend parler régulièrement actuellement, depuis quelques temps, de toutes les façons. C'est toute la partie qui permet, enfin, c'est une forme de société du moins qui permet d'acquérir de l'immobilier de telle sorte que des personnes qui puissent faire partie en fait d'une même famille en général puissent se mettre ensemble ou réussir à réunir des fonds en commun pour pouvoir créer un projet, on va dire, de plus grande envergure lorsqu'on parle de l'immobilier. Donc l'objectif, c'est que lorsqu'on est seul et on se retrouve face à des difficultés bancaires pour pouvoir faire le projet seul, en étant à plusieurs, on démultiplie en fait la capacité financière et ainsi ça permet en fait de mutualiser les efforts pour pouvoir acquérir dans l'objectif d'avoir un prêt bancaire commun. Et comme ça, en fait, on peut être beaucoup plus facilement crédible. Il faut savoir quand même que dans la SCI, il faut au moins 2 personnes, 2 associés. Et il faut combien de maisons? Ah, là, par contre, on peut en avoir autant qu'on veut, ou alors on peut créer autant d'SCI. Non, pas forcément. Il faut savoir qu'on peut créer son SCI sans forcément avoir une acquisition immédiate, mais au moins la SCI sera déjà présente au moment où on souhaite faire l'investissement. Alors si par exemple, je suis en couple et puis je vais acquérir une maison, c'est mieux de faire ça à l'achat avec au travers d'une SCI, oui. Ou en solitaire? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on est à 2 et qu'on achète une maison, normalement, toutes les décisions en lien avec la maison ou avec l'investissement immobilier en question, que ça peut être aussi entre un appartement, nécessitent l'unanimité des décisions. Donc, on est obligé d'avoir les 2. Lorsqu'on crée une SCI, on crée une société dans laquelle on définit les propres règles applicables. Il faut toujours être 2 personnes. Par contre, il faut toujours être 2, normalement, pour la création de la SCI. Ça permet de créer des règles qui ne nécessitent pas forcément l'unanimité. Ça facilite la gestion, en fait, liée à la gestion immobilière, sans, comme je disais, recourir à la notion d'unanimité. Et ça organise aussi, ultérieurement, la passation, ou du moins la transmission du patrimoine, notamment lorsqu'il y a des enfants ou tout autre type de personnes à qui on souhaite léguer sans forcément passer par un notaire. Alors, la question sensible, les impôts sont pour la SCI? Alors, pour la SCI, il y a 2 modalités de fiscalité. Ça peut être soit l'impôt sur le revenu, ça c'est le régime de base, c'est-à-dire qu'en général, quand on crée une SCI, on relève de l'imposition sur les revenus, ou alors l'imposition sur les sociétés. Il faut savoir que chaque mode d'imposition a son implication et qu'en général, il faut toujours s'enquérir des conseils auprès d'un expert comptable afin de savoir quelle est la meilleure fiscalité qui sera associée à une SCI en fonction du choix qui sera fait. Parce qu'on peut acheter des biens immobiliers dans une optique de revendre à très courte échéance ou à très longue échéance. Et dans ce cas-là, la fiscalité qui pourra être adossée à la SCI n'est pas forcément la même. Il y a des exonérations quand même au niveau de l'impôt? Non, alors il faut savoir que lorsqu'on est sur une SCI, on est sur quelque chose de patrimonial. Les exonérations d'impôts sont surtout en fait pour pouvoir booster les structures qui ont une vision d'exploitation, une vision économique. Donc dans cette mesure, il n'y a pas d'exonération mise en place pour les SCI en tant que telles. Là où il peut y avoir une exonération, enfin du moins pas sur les résultats fiscaux, là où il peut y avoir une exonération, c'est au bout de 30 ans d'années de détention du bien. Les personnes qui vont vendre le bien détenu sur la SCI depuis plus de 30 ans ou qui vont vendre des parts sociales de SCI qui ont plus de 30 ans peuvent bénéficier d'une exonération totale de l'impôt sur la plus-value de cession. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris la subtilité. Oui. Soit un bien détenu depuis plus de 30 ans sur la SCI, si on vend que le bien, on a une exonération totale. Si on vend des parts de sociétés de SCI... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que tu peux avoir une SCI que tu crées maintenant, à date, et tu peux rajouter un bien immobilier dans 10 ans, ou dans 30 ans, même si tu as ajouté le bien dans 30 ans, si tu cèdes l'année d'après, tu bénéficies d'une exonération totale sur la plus-value. Alors pour que ce soit bien clair, avec la SCI, on peut que acheter et vendre, on ne peut pas louer. Oui, on peut tout à fait louer. Dans ce cas-là aussi, le régime fiscal sera potentiellement différent. Si on fait de la location nue ou de la location meublée, on sera en nu
sous le régime des revenus fonciers, donc sur une SCI à l'IR, si on loue en meublé, très souvent cette SCI doit passer à l'impôt sur les sociétés. Et dans ce cas-là, on est dans la catégorie des BIC. Alors moi je pose la question, quels sont les avantages d'une SCI? Alors c'est toute la partie liée à la souplesse du fonctionnement. Comme je disais déjà initialement, on évite l'indivision lorsque notamment on a un couple qui investit simultanément. Donc le cadre est peu contraignant, donc ça permet d'organiser les relations. Il n'y a pas d'investissement minimal requis, mis à part le capital social au moment de la constitution. Ça permet effectivement de réunir plusieurs capitaux venant de plusieurs personnes, c'est ce qu'on disait, pour pouvoir lever des fonds pour un investissement plus lourd. La responsabilité des associés, elle est illimitée, mais elle est limitée en fait au montant des apports. En fait, elle est indéfinie, mais limitée au montant des apports de chaque associé. Donc, avant d'intenter une action contre un associé, il faudra intenter une action contre la SCI. Il y a aussi la facilité de transmission du bien immobilier au sein du couple. Donc, comme je disais, ça permet d'organiser l'indivision entre les héritiers. On ne se retrouve pas dans une situation où on arrive chez le notaire et il faut céder le bien à chacun des enfants ou trouver la cote par affectée à chaque enfant. Très souvent, on peut l'organiser en amont au sein de la détention des parts de chacun des associés. Et on peut effectivement loger aussi dans la SCI des biens professionnels, donc les biens qui ont une visée professionnelle. Ça peut être un local professionnel, et ce local professionnel sera loué ultérieurement par la SCI à la société d'exploitation. Ça permet donc de distinguer l'exploitation de l'immobilier. Ça, c'est pour sécuriser le côté immobilier. Et ensuite, on a le choix effectivement de l'imposition entre l'IR et l'IS, comme je disais, en fonction du cas. Et enfin, on peut citer la cession des parts de la SCI qui est possible et non pas de l'immeuble. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choix qui peuvent être opportuns ou pas. Alors, on me dit que c'est l'heure déjà presque de la pub, alors on va essayer de faire vite. Les inconvénients de la SCI. Les formalités, parce que malheureusement c'est une création de société, donc on a toute la partie rédaction de statut, enregistrement des statuts au centre des impôts, publication dans un journal d'annonce légale, donc toute la partie un peu fastidieuse de la création. Mais en fait, comme je disais, après ça peut devenir un avantage dans la gestion au quotidien. Alors c'est sûr que c'est au début, mais pas nécessairement à la fin. C'est principalement ça. Et la responsabilité indéfinie des associés, comme je disais. Alors, il y a des modes de financement bancaire, mais pour tout ça, pour gérer une SCI, il faut nécessairement un expert comptable, oui ou non? Alors, pas forcément, puisqu'en fait, la SCI à l'IR nécessite juste que soient déclarés annuellement les revenus sur impôts.gouv. À l'IS, par contre, on a besoin d'un expert comptable parce qu'on a besoin d'une télétransmission d'un tiers. Donc, c'est vrai que ça dépend de la nature de la SCI. Il faut juste savoir qu'il faut, par contre, transmettre les comptes annuels, normalement, et tenir les PV d'Assemblée générale. Un dernier mot. Le fonds de la SCI, ce sont les immeubles ou de l'argent? C'est-à-dire qu'on crée la SCI, on crée avec un capital ou avec un capital social. Un capital social, ou alors on peut apporter un bien immobilier au moment de la création de la société. Et en cas de dissolution, on perd ce bien. On ne perd pas le bien, il faut le revendre pour le coup pour pouvoir désintéresser chacun des associés. Comme je dis, le choix, il faut toujours le faire de façon avisée avec un conseil. Merci Émile, qu'on va retrouver dans 2 semaines pour un autre sujet aussi passionnant. Voilà, c'est l'heure de la deuxième séquence de pub. À tout de suite, restez avec nous. Voilà, il est déjà 13h37. On va recevoir dans un instant pour la première fois Miguel d'Aubergne. Bonjour. Bonjour. Et ce soir pour la chronique Faire face. C'est cela. Pour l'instant, on revient à l'actu avec Iman. Oui, retour sur l'actualité du jour où on a parlé déjà du projet d'insertion de la Carle du Gosier autour de la musique et des jeunes, ainsi que du parcours de la réussite organisé par Petit Canal. Nous allons bientôt parler du concours de mixologie organisé par le lycée hôtelier du Gosier, ainsi que l'association Morin 92 pour parler de la route de Morin. Merci, Iman, qu'on retrouve dans un instant. Alors, Miguel, bonjour. Une chronique qui s'appelle Faire face. Pourquoi? Faire face. C'est une longue histoire, faire face. Faire face, alors déjà, on va parler de violence. Oui. C'est une chronique qui, pour moi, est essentielle car elle va intéresser la plupart des personnes, de toutes les classes sociales et de tout âge. Et pourquoi faire face? Parce que quand on parle de violence, en règle générale, on peut se retrouver seul
très seul. Mais violence en général ou violence conjugale? Alors, ça sera des violences générales, parce que moi, j'ai 49 ans dans quelques semaines, et j'ai vécu 33 ans de violence, toutes confondues. 33 ans de violence, toutes confondues. Oui. Ces violences sont caractérisées par... selon, en fonction de la violence. Vous avez des violences verbales, vous avez des violences physiques, vous avez des violences sexuelles, vous avez des violences psychologiques. Donc je vais plutôt dire que ce sont des violences insidieuses et sournoises. Et puis vous avez des violences aussi économiques. Donc il y en a 5 qui sont caractérisées dans le monde. Et oui, j'ai vécu ces 5 Vous avez vécu ces 5 violences en 33 ans, oui. Wow. Donc vous avez des personnes qui peuvent vivre 1 ou 2 violences. Et vous avez des personnes aussi qui peuvent ne pas savoir qu'elles sont en train de subir des violences. Et il était important pour moi, avec Faire Face, de faire cette chronique de façon à faire sortir les personnes de leur torpeur, de sortir de cette vie, afin de pouvoir en parler, d'identifier aussi ce qu'elles vivent au moment où elles le vivent. Alors je dis elles, mais ça peut être ils aussi, puisque les violences sont caractérisées pour l'ensemble de la population et pas que pour la femme, mais ça peut être un enfant. Et d'ailleurs, nous allons parler de l'enfant aussi. C'est aussi Faire Face, pour moi, je pense que ça peut aider énormément de personnes à pouvoir se sortir de cette peur des représailles. Si je le dis, je risque d'avoir peur de me faire taper encore, je risque de me faire violenter encore. Donc peur des représailles et surtout de pouvoir affronter la vérité et de faire affronter la vérité. Et je le crois, car il est écrit dans un livre très populaire qui est la Bible, que toute vérité connue de tous nous affranchit. Et s'affranchir, pour moi, je pense que c'est très important, c'est par la parole. Il y a quelque chose que je vais arrêter, une petite violence que je vais arrêter. Auditive. Toutes nos excuses. C'est le direct. C'est le direct. Ah ben, c'est parti là. Bon, allez, on va tout mettre à zéro. Voilà. Donc, je vous disais, s'affranchir, oui, il est essentiel, vraiment, que les personnes puissent parler. Et en fait, on ne s'affranchit et on n'affranchit de cette vérité que lorsque l'on parle. Si on parle, la parole, oui, c'est libérateur. La parole nous guérit. La parole nous fait avancer. La parole protège les autres. Et c'est extrêmement important. Alors, quand on dit faire face, c'est faire face à qui ? Bien, faire face à son agresseur, ça peut être faire face à son bourreau, parce qu'on n'a pas forcément le terme bourreau au début. On peut faire face aussi à une autorité, ça peut être une mère, un père, ça peut être un oncle, ça peut être une cousine, ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un dans la société, quelqu'un qui vous veut du mal. Alors ça peut être du harcèlement, c'est pas éventuellement juste parce que je prends un bâton que je vous tape. Une agression, ça peut être même une agression juste dans le regard. On peut se sentir agressé dans le regard. Alors, comment on peut caractériser cette violence? Qu'est-ce que cette violence? Cette violence, déjà, dans le Code civil, alors je ne suis pas avocate, c'est certain, mais dans le Code civil, on parle de violence comme un acte délibéré oui, ou non, qui va tout simplement provoquer chez la personne qui en est la victime des troubles physiques et ou moraux. Je dis bien et ou moraux, puisqu'on peut avoir les deux. Et cela peut comporter aussi des conséquences dommageables pour cette personne, donc sur la personne et aussi pour ses biens. Moi, j'ai connu la violence très tôt, à l'âge de 7 ans, mais c'est vrai qu'au bout de ces 33 ans, je me suis rendu compte dans mes dernières violences, qui ont été portées quand même par un jugement, que lorsque trouble physique, vous pouvez tomber dans l'asthénie, vous pouvez ne plus manger, vous pouvez devenir dépressif. Vous avez des personnes qui ne supportent tellement pas cette souffrance qu'elles mettent fin à leur vie aussi. Donc je pense qu'il est essentiel de parler et faire face, c'est s'ouvrir, vraiment, et ne pas avoir honte. Alors effectivement, vous avez dit que vous avez connu cette violence à partir de 7 ans. Oui. Bon, on n'en est plus là, alors on va essayer d'être positif. Comment vous en êtes sorti de toutes ces violences? Alors, me sortir de toutes ces violences,
je vais vous donner quand même les premiers points qui, pour moi, m'ont sauvé de toute cette existence. J'ai vécu un conte de fées quand je suis née. Je suis née je suis née un 21 juin 1974. Oui. Et je suis arrivée dans une famille non conventionnelle, parce que je n'ai pas été élevée ni par un père ni par une mère. J'ai été élevée par ma grand-mère avec mes oncles et tantes. Et conte de fées parce que ça a été un amour inconditionnel, ça a été un amour plein, profond, de joie, de rire, de jeux, de jouets, vraiment où nous partions avec mes cousins, avec les 4 mousquetaires, nous étions les quatre mousquetaires et nous allions faire, je pense que vous devez vous en rappeler certainement, nous trouvions des petits cailloux de même calibre pour jouer aux billes, nous partions, nous enlevions nos chaussures pour aller jouer, couper la queue d'un anolis par exemple, regarder les colibris, alors franchement moi j'ai trouvé ça merveilleux parce que la création a été magnifiquement faite. Et quand on regarde aujourd'hui, si vous saviez qu'un colibri se nourrit près de 1000 fleurs pour vivre chaque jour. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Et je crois que sincèrement, à chaque fois que j'ai vécu mes souffrances, par la suite, je me rapprochais vraiment de cet environnement sain et merveilleux. Et c'est vrai que ma grand-mère nous a élevés avec beaucoup d'amour, nous a donné ces paroles de bienveillance, de ne jamais voler, de ne jamais mentir, de toujours obéir, d'être bon à l'école. Et en fait, j'ai gardé ces phrases qui étaient pour moi très importantes avec cet amour, et je trouve que c'est le bagage le plus important qu'on ait dans sa vie pour lutter contre cette violence. Et cette violence, si on peut, la prochaine fois quand on parlera de cette deuxième chronique, nous commencerons à parler vraiment de la violence, puisque l'intitulé de ma deuxième chronique, c'est une vie, une torture, et le début de mon calvaire. Ce dernier mot, finalement, quand on fait le bilan, 33 ans, 30 ans de violence à peu près, et aujourd'hui, la vie continue normalement ? Alors, la vie continue normalement, oui et non. En fait, je me suis ressourcée et je me suis rendu compte que cet amour divin que j'ai eu pendant ces 6 ans et 3 quarts, puisqu'après ma grand-mère est morte et ma mère donc m'a récupérée, et le début de mes calvaires ont commencé là. Vraiment, j'ai été vraiment renouvelée. Vous voyez là comme ça, mais j'ai perdu 15 kilos, plus de 15 kilos. Je ne parlais pas et je me suis battue. J'avais 2 enfants à l'époque, par exemple, pour ma dernière violence avec le père de mes enfants. Et vous savez, quand vous avez 2 enfants qui ne vous ont rien demandé, que vous êtes l'adulte, vous vous dites, il faut absolument que je me batte. Et se battre, je pense que j'avais les bagages principaux, c'était l'amour. Et je crois que l'amour inconditionnel que j'ai perdu de mon enfance, je l'ai retrouvé avec Dieu, tout simplement. Je crois sincèrement que j'ai été sauvée, et je le crois sincèrement, j'ai été sauvée par toutes ces paroles, toutes ces bonnes paroles et tout cet amour inconditionnel, un amour sain, sans retour, sans intérêt, et qui vous berce et qui vous permet d'aller vers l'avant. C'est exactement ça, d'aller vers l'avant. Merci Miguel, qu'on retrouvera dans une quinzaine. Tout de suite, un dernier retour à l'actu. Il est 13h47, c'est Iman. Oui, retour sur l'actualité où on va parler aujourd'hui du concours de mixologie qui a eu lieu au lycée hôtelier, un concours qui permettait aux jeunes de pouvoir développer leurs compétences. On va voir un reportage de Jeff Lord. Le titre de ce dîner, c'est un cocktail challenge qui permet de mettre en avant les métiers du bar, les métiers de service au lycée hôtelier du Gosier. Et ce concours est sponsorisé par des partenaires, les Rhum Bologne, Longto et les artisans romiers. Moi, c'est de père en fils. Je suis né dedans. C'est un privilège pour moi de représenter artisans romiers auprès de ces candidats qui vont pouvoir réaliser des superbes cocktails. Pour moi, c'est plus de mettre en avant le produit Zebapic que beaucoup d'entre nous ont connu par rapport à la crise, le Covid-19. Je l'ai marié avec plusieurs parfums comme le coco, le maracuja, le jus d'ananas. À mon niveau, ce qui est regardé, c'est surtout la technique. Dans la réalisation, au niveau de la présentation, de la mise en valeur du produit. Il y a des axes d'amélioration, mais après, comme toujours, c'est surtout avec la pratique qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont découvrir, qu'ils vont affiner leurs gestes. Et j'ai confiance dans les professionnels de demain. Pour moi, ça me fait développer pour la suite et de montrer aussi que le lycée
lycée hôtelier, il est présent. J'ai l'intention de continuer dans cette voie, justement de partir en métropole pour m'approfondir. Les élèves s'épanouissent, ils prennent leur pied, comme on dit. Et là, c'est sa deuxième édition. Nous avons voulu monter d'un cran et donc de faire connaître ce concours organisé par le lycée hôtelier à destination de nos jeunes espoirs en barman. Voilà, il va être 13h49, un dernier titre. Oui, la route de Morin est-elle la route de tous les dangers? On va voir le reportage qui met en lumière l'association Morin 92. Il fallait y penser, il fallait le faire. Parce que la densité des véhicules qui passent sur le territoire de Morin, là, c'est impensable. Et les gens qui passent ne se rendent pas compte du dégât qu'ils causent aux habitants. Et les habitants des anciens Morinois, parce que les anciens Morinois sont tout le long de la route. Alors que les gens qui ont fait des lotissements sont au fond. Mais aujourd'hui, que ce soit les anciens habitants et les nouveaux habitants, nous sommes tous perturbés par cette montée en puissance depuis la réflexion du pont de Marsan. J'étais même étonné. Je remercie Gérard Loiseau pour le film aussi, parce que c'était intéressant de le faire. Mais je ne m'attendais pas à autant de monde. C'est là qu'on voit qu'il y a un vrai problème et que même les gens nouveaux des lotissements sont confrontés à ce problème-là aujourd'hui de dangerosité de la route. Mais la suite, je leur ai dit, il faut donner une priorité, ralentisseurs. Et s'ils ne ralentissent pas par leurs propres moyens, nous allons ralentir par nos propres moyens. Alors, au-delà de comprendre cette réalité, nous la vivons également. Et aujourd'hui, nous sommes, et nous remercions donc cette association Morin 92 que nous connaissons, qui nous a invités donc effectivement à entendre, à écouter donc toutes ces problématiques, tous ces manquements et qu'ils vivent au quotidien concernant donc cette route départementale 25 qui traverse en fait Morin. Voilà, donc effectivement, nous avons pu entendre des problématiques de vitesse, donc des vitesses excessives, des problématiques effectivement de fauchage, d'herbes trop longues. Nous avons écouté également un certain nombre de problèmes que nous pensons pouvoir trouver, pour lesquels nous pensons trouver des solutions avec effectivement le département qui est donc compétent en la matière et pour pouvoir donc apporter des solutions, on va dire, concrètes et rapides à toutes ces problématiques. Donc nous avons eu une écoute très pointue. Effectivement, nous avons aussi eu le concours de M. Califère, qui est aussi conseiller départemental. Remercier vivement et chaleureusement l'association Morin 92 de m'avoir invité par rapport à une problématique de territoire qui se manifeste et qui met en cause la sécurité de tous les riverains et de beaucoup d'automobilistes, des voisins, ça reste important. Donc il y a des vies humaines qui ont été emportées à cause donc, de l'insécurité routière. Président de l'association Handicap Guadeloupe, conseiller municipal de l'opposition. C'est important que je sois là en remerciant encore l'association et il convient vraiment que tout soit mis en œuvre de telle sorte que cette problématique soit vraiment indiquée et que les gens sachent vivre en sécurité avec un bien-être qu'ils doivent retrouver. En première solution, puisque je ne suis pas expert en aménagement routier, la première solution, et c'est ce que j'ai proposé, ce serait de faire appel donc, à un cabinet d'études qui va dresser l'état des lieux de toutes les problématiques rencontrées sur cette portion donc, du territoire et envisager toutes les améliorations possibles de telle manière que les différentes instances soient saisies et qu'on sache aller ensemble vers des solutions adéquates. Voilà, c'est pratiquement terminé. Mais avant, je vais vous rappeler qu'on a reçu en début du ZCL Richard Etienne, avec qui on a fait un petit point sur le football et surtout ce match, cette finale qui se fait en Guyane à partir du 19. Il sera là-bas en Guyane et on sera en direct. Ensuite, on a reçu Evelyne Adimar pour la chronique ABC des entreprises. Mais avant ça, nous avons eu Edgar Ferrus et Antoine Nabajot pour cet ouvrage Le chef-d'œuvre. C'est un racontage de contes, bien sûr, mais aussi des peintures d'Antoine Nabajot, 25 ans de contes et 25 ans de travail artistique. Et puis, nous avons eu aussi la première chronique de Miguel d'Aubergne sur les violences conjugales. Ça s'appelle Face à Face. Et là, retour à l'actu avec Iman pour la dernière fois.
Oui, au cours de l'actualité, nous avons vu donc le projet d'insertion Jeunesse en route organisé par la Carl Gauzier. Ensuite, le parcours de la réussite sur Petit Canal qui a été organisé. Nous avons enchaîné avec le concours de mixologie sur le lycée hôtelier. Et pour finir, l'association Morin 92 qui parlait de la dangerosité de la route de Morin. Voilà, c'est tout pour ce journal. Voilà, bien, merci de votre attention. La réalisation est assurée aujourd'hui par Mélanie et avec son assistante Nzwana. Demain, on se retrouve à la même heure, 12h30. On vous remercie d'être aussi nombreux et réguliers aux ZCL et fidèles. Voilà, on vous salue. Bye bye. Active, pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Dans le film, c'est. Hein? La parole, on y est bien. I always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping.